Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le 20 novembre 2025, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Maharot Sapietika Tapadei Khun Sodari, a présidé une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale afin d'examiner et d'approuver un certain point de l'ordre du jour. Le matin du 20 novembre 2025, Samdech Maharot Sapietika Tapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a présidé une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale pour examiner et approuver plusieurs points de l'ordre du jour. À l'issue de la réunion, le comité permanent a approuvé le projet de loi portant modification de la loi sur l'élection des membres du Sénat pour la commission de la législation et de la justice de l'Assemblée nationale, en collaboration avec la commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction publique et des affaires frontalières de l'Assemblée nationale. La réunion a approuvé la date d'ouverture de la 5e session de la 7e législature au vendredi matin, 28 novembre 2025. L'ordre du jour comprendra 5 points. 1. Message royal de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni adressé à la 5e session de la 7e législature de l'Assemblée nationale. 2. Un rapport synthétique sur les activités de l'Assemblée nationale entre la 4e et la 5e session de la 7e législature. 3. Discussion et adoption du projet de loi sur le paiement du budget général de l'État pour l'année 2024. 4. Discussion et adoption du projet de loi sur les finances pour l'année 2026. 5. Discussion et adoption du projet de loi portant approbation de 3 accords. A. Accord entre le gouvernement du Royaume du Cambodge et le gouvernement de la République démocratique populaire Laos relatif à l'élimination de la double imposition concernant les impôts sur le revenu et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. B. Accord entre le gouvernement du Royaume du Cambodge et le gouvernement de la République des Philippines relatif à l'élimination de la double imposition concernant l'impôt sur le revenu et à la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. C. Protocole numéro 2. Modifier l'accord entre le gouvernement du Royaume du Cambodge et le gouvernement de la République de Singapour afin d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Son Excellence Ching Ya Nara, ministre d'État chargé des missions spéciales et deuxième vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a dirigé les discussions sur la coopération au développement 2025 entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement de la République fédérale. Les discussions ont les principaux objectifs à examiner sur le progrès de la coopération bilatérale au développement tant sur le plan technique que politique et de revoir et orienter les domaines prioritaires de la coopération au développement entre les deux pays à l'avenir. Pour commencer, Son Excellence Ching Ya Nara, ministre d'État chargé des missions spéciales et deuxième vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a chaleureusement accueilli la délégation allemande et a salué le partenariat solide et durable entre le Cambodge et l'Allemagne. Son Excellence le ministre d'État a souligné que les pourparlers 2025 témoignent d'un engagement commun en faveur du développement socio-économique du Cambodge, un développement résilient, inclusif et durable.
Madame Christina Lone, chef de la région Asie du Sud-Est du ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ et chef de la délégation allemande, a salué les progrès accomplis par le gouvernement royal du Cambodge dans la mise en œuvre efficace des priorités nationales de développement, notamment dans le cadre de la stratégie du Pentagone phase 1. Elle a souligné les efforts déployés par le Cambodge pour réduire la pauvreté et améliorer la gouvernance, les systèmes de protection sociale et la gestion des finances publiques. À l'issue des discussions, la partie allemande a hautement évalué le Cambodge et l'a considéré comme un partenaire essentiel de sa coopération au développement. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coopération dans 3 domaines prioritaires. 1. Le développement économique durable. 2. La santé et la protection sociale. Et 3. L'énergie et le climat ainsi que dans d'autres domaines tels que la décentralisation et la numérisation. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a inspecté le bâtiment de la Direction générale de la Radio nationale du Cambodge pour la rénovation. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a fait une visite d'inspection le bâtiment de la Direction générale de la Radio nationale du Cambodge afin de préparer des rénovations visant à renforcer la capacité de cette institution médiatique nationale pour les intérêts du peuple. Son Excellence le ministre Ned Petra a souligné que dans le cadre de ce 7e mandat, le ministère de l'Information a mis en place une politique collective, à savoir la réforme de la fonction publique et la modernisation des institutions du ministère. L'objectif est de faire de cet organisme d'information un organe de relations publiques pour le gouvernement et les administrations infranationales, conformément aux politiques du gouvernement royal du 7e mandat, dirigé par Son Mahabawar Thappadei Honmanait, Premier ministre. Son Excellence le ministre a encouragé les responsables de la Direction générale de la Radio nationale du Cambodge à renforcer leurs compétences en phase avec l'évolution technologique et sociale afin de gérer efficacement l'information et de fournir aux citoyens une information de qualité et fiable. Le docteur Isvan Zanik, ressortissant hongrois et collectionneur privé, a accepté de restituer au Cambodge une importante collection d'objets du patrimoine culturel khmer actuellement en sa possession. Selon le communiqué de presse du ministère de la Culture et des Beaux-Arts qui a rendu public le soir du 20 novembre 2025, cette restitution fait suite à plusieurs années de négociations et s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour rechercher et restituer le patrimoine culturel khmer perdu. Le docteur Isvan Zenik collectionne des objets d'art de toute l'Asie, notamment de l'art khmer, depuis plusieurs décennies. Au début des années 2000, il a fondé l'Institut hongrois d'Asie du Sud-Est. Grâce au soutien financier du docteur Zelnik, d'importantes recherches scientifiques ont été menées à Angkor et à Korké, notamment des prospections archéologiques, des relevés LIDAR et des études historiques. Cet effort ont aussi contribué de manière significative à la candidature de Korké à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Parmi les objets importants du patrimoine culturel khmer qui seront restitués au Cambodge en vertu de cet accord figurent 183 pièces de textiles de soie khmer, une collection remarquable qui enrichit considérablement la collection de textiles du Musée national, ainsi que des artefacts préhistoriques tels que des pièces de monnaie, des perles, des bijoux et des objets en métaux précieux, en bronze, en pierre et en argile. Nombre de ces objets ont été pilés au Cambodge pendant les décennies de guerre civile. La restitution comprend également plusieurs autres collections importantes, notamment des objets en pierre et en bronze, datant des périodes pré-angkoriennes et angkoriennes.
Le ministère de la Culture et des Beaux-Arts a exprimé sa gratitude et sa sincère reconnaissance au Dr Isvan Zinnik qui aujourd'hui, situé à Genève, a pris la décision louable de restituer au Cambodge une vaste collection d'objets du patrimoine culturel khmer. Le docteur Zelnik a déjà rapatrié plusieurs objets d'art khmer et a contribué de manière significative aux efforts de préservation du patrimoine culturel cambodgien grâce à son soutien à des objets de recherche archéologique et à la publication de nombreux ouvrages scientifiques sur le patrimoine culturel, les inscriptions et l'art khmer contemporain. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.